Voilà, soyez les bienvenus dans notre émission Espoir Média Info, notre magazine d'information pour parler des produits Espoir Média et puis de toutes les choses qui se passent au niveau des communications. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui et pour cela, j'ai à côté de moi, donc Yolande, comment ça va? Très bien. Tu nous as manqué la semaine dernière. Il paraît, oui. Et des gens disent, mais où sont les livres de Yolande? Où sont les livres? En télétravail. Voilà, exact. Ça, c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Ah oui, absolument. Et j'ai à ma gauche Valérie, comment ça va? Bien, merci. Tu es notre invitée aujourd'hui, tu vas parler d'un sujet très très important. Tu essayes de nous sensibiliser par rapport aux enfants aujourd'hui. Avant de donner la parole à mes invités, je voudrais tout d'abord qu'on puisse faire un tour sur nos plateformes. Allez, on y va ensemble. Alors, du côté de notre plateforme, nous avons aujourd'hui Espoir Radio qui souhaite vous parler de ses podcasts. Nous avons désormais Entre les mains de Dieu, présenté par Christine. C'est une lecture d'une Bible familiale et c'est très intéressant. Ça a été publié par les éditions Vie Santé et c'est désormais disponible donc sur le site espoir-radio.com. Et si vous êtes sur Yverdon, Neuchâtel et Genève, vous pouvez donc l'écouter sur les ondes. À savoir que notre radio elle est en DAB+. Du côté d'Adventist Magazine, nous avons... Avant de parler, vous saviez que nous avions une nouvelle église dans la fédération? Toi, tu savais parce que tu gères ces données. Mais toi, tu savais? Moi, pas du tout. Pas du tout, je découvre. Et tu savais que cette église existe depuis 1 an? Est-ce que c'est une église virtuelle liée au Covid? Non. C'est l'église qui s'appelle Conviva. C'est une nouvelle église lusophone sur Genève. Oui, alors j'en ai entendu parler. Voilà. Je ne savais pas son nom, mais j'en ai entendu parler. Ça s'appelle Conviva. Et donc, on a interviewé le pasteur de cette église, Freud Brass, et il va nous expliquer un petit peu pourquoi ce nouveau groupe, ce n'est pas encore une église, on appelle église, mais c'est une nouvelle communauté. C'est un groupe de la fédération qui s'organise le sabbat matin dans les mêmes locaux de l'église Vivo, mais le sabbat matin. D'accord. Donc, il y a un article sur Adventist Magazine qui raconte un petit peu l'histoire de cette jeune communauté. Et ce sabbat, le 21 novembre, c'est le sabbat spécial des enfants vulnérables. Et Valérie, tu vas nous en parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, il y a un article sur Adventist Magazine qui va expliquer, un article signé par Valérie, qui nous explique l'importance de ce sujet, mais elle va nous parler tout à l'heure. Du côté d'Advent Play, nous avons eu dimanche dernier une interview ici au Centre Espoir Média d'Alain Auderset, qui est un BDiste, dessinateur, auteur. Il nous a raconté un peu sa vie, mais surtout, il nous a témoigné de sa foi, de tout ce qu'il fait. Et puis, cette interview a été éditée et elle se retrouve actuellement sur Advent Play. Je vous invite donc à visionner ça. Du côté de notre rubrique Vintage, on essaye de centraliser un petit peu tous les produits qui ont été faits ces dernières années parce que, mine de rien, on regarde dans les statistiques, les gens regardent, ils apprécient de revoir ça. Il y a cette émission Point de vue de Carl Johnson qui a été faite peut-être une vingtaine d'années, qui se retrouve maintenant dans cette rubrique. Nous avons aussi du côté de la jeunesse, justement, on a eu cette rencontre avec Alain Auderset. Il nous a autorisé de pouvoir publier sur Advent Play ses dessins animés. Donc, côté jeunesse, nous avons, je crois que 6 épisodes de ces dessins animés. Oui. Si je peux me permettre, la libraire qui sommeille en moi informe qu'il existe en fait des livres d'Alain Auderset. Il y a même, voilà, exactement, puis même un calendrier qui il a fait un calendrier. Il y a un calendrier, oui. Vous pouvez trouver tout ça sur le site. De vie-santé.ch. Très bien. Cette pub-là, elle n'était pas prévue. Non, pas. Je vais facturer plus à la fin. Je saisis la balle au bon. C'est bien. Toujours sur Advent Play, il y a David Millard, donc pasteur en France Sud, fédération du Sud de la France de l'Église adventiste, pour que les gens comprennent bien. Il a fait une vidéo qui a le titre « Jeunesse et décadence », très intéressante, je vous invite à aller regarder. Et Samuel Cunha, qui est pasteur dans notre fédération ici en Suisse romande, a créé une vidéo, a mis en ligne une vidéo qui s'appelle « Pourquoi Jésus devait mourir ». Ce sont des études bibliques en ligne. Donc je vous invite à la visionner aussi sur adventplay.tv.
Du côté de YouTube et Sport Média, c'est un peu rare dans ce moment parce qu'on travaille énormément. Il y a beaucoup de contenus qui sont publiés régulièrement, surtout en fin de semaine. Nous sommes en pleine semaine de prière avec Olivier Rigaud. Il y a déjà eu 5 émissions. Ce soir, c'est la 6e. Donc, je vous invite à continuer. Cette semaine de prière va jusqu'au sabbat 21. Et donc, cette semaine, il n'y aura pas de bon sabbat chez vous parce que justement, nous avons la semaine de prière. Et samedi, la journée se présente de la façon suivante. À 10h, il y a l'école du sabbat du jour. À 11h, nous avons donc la semaine de prière avec le message d'Olivier. À 13h, le culte espoir qui va parler de la prière de notre Père. C'est une très belle émission. Et puis à 14h, c'est la leçon de l'école du sabbat pour le 28 novembre. Okay. Et en fin de soirée, sur YouTube et Sport Média, vous aurez le droit, si vous le souhaitez, si vous aimez, nous aurons la diffusion d'une cérémonie de baptême, une diffusion d'une cérémonie qui a été enregistrée le 3 octobre à l'église Vivo. Donc, Lourdes s'est fait baptiser, nous avons pu être sur place, nous avons enregistré. Donc, il y aura de la louange, un beau message de Pasteur Léo, son témoignage, le baptême en soi. Il y a aussi des danses de louange. Donc, une émission assez intéressante à 18h. OK ? Et du côté de nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, il y a eu des petits messages cette semaine qui nous a fait plaisir. Je partage quelques-unes avec vous. C'est le courrier des lecteurs et spectateurs. Donc, il y a TH qui nous a dit « Merci, Pasteur Olivier, qui a toute l'équipe pour les messages. Et que dirais-je des cantiques bien sélectionnés pour calmer nos esprits. Que Dieu vous bénisse également. » Donc, voilà, par rapport à la semaine de prière, il y a aussi un autre monsieur, CB, qui a dit « Le message du Pasteur Olivier Rigaud m'a fait beaucoup de bien. Que l'Éternel le bénisse abondamment. » Voilà, pour un message pour Olivier. Et puis, pour un bon sabbat chez vous, une personne avec les initiales AF a dit « Merci pour ces moments bénis. Bon sabbat à tous. Que le Seigneur vous entoure de son amour. » Voilà, beaucoup de jolis messages qu'on reçoit sur les réseaux, sur Internet aussi, sur la chaîne. Et donc, Yolande, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors aujourd'hui, je vais déjà vous présenter un livre sur le temps. Vous savez, ce temps qui file, ce temps qu'on a l'impression qu'on n'a jamais le temps. Non, qui nous manque. Et qui nous manque, et c'est terrible. Mais justement, c'est un livre qui s'appelle « Vis le temps ». En fait, c'est un livre de texte, un livre qui invite à apprécier chaque moment, chaque temps que l'on vit dans notre vie. De prendre le temps de s'arrêter pour lire. C'est des très beaux textes et vraiment ils sont déjà jolis, et puis il y a des photos, et puis voilà, c'est le temps, un petit temps pour soi, pour méditer, pour réaliser que notre vie ne doit pas être simplement une course contre le temps. D'accord. Voilà, alors ça c'est le premier livre, « Vis le temps » de Sophie Bibert. Et puis le deuxième, alors c'est pas un livre, c'est un calendrier de l'Avent. Parce que bien, vous savez que le temps de l'Avent, c'est aussi un temps particulier. Alors on ne sait pas trop comment on va fêter Noël cette année avec ce fichu Covid, mais le temps de l'Avent, il est quand même là. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent particulier qui est dans un petit coffret comme ceci, avec dessus, vous avez à chaque fois, en fait déjà, c'est du beau papier cartonné, gaufré, enfin qui est très beau, avec la date, un petit texte, un petit dessin à côté, pour méditer sur le sens que l'on veut donner à Noël. Alors, ce n'est pas un calendrier de l'Avent où on reçoit un petit chocolat, c'est juste un petit calendrier de l'Avent qui invite à la réflexion. Par exemple, la réflexion du 1er décembre. Qu'est-ce que j'aime dans ce temps de l'Avent et ce mois de décembre ? Voilà, aussi un petit temps de méditation, et puis se poser un peu, sortir peut-être de notre routine habituelle de Noël pour se poser d'autres questions et de savoir comment est-ce qu'on veut vivre ça le 24-25, même si les circonstances de cette année seront certainement différentes que les autres. Ouais. Voilà. Je pense que le Noël cette année va nous donner aussi l'occasion de mieux réfléchir au sens de tout ça. Absolument. Et je trouve que ce calendrier s'y prête bien. Et en plus, il est dans un petit coffret en carton recyclé. Ah oui, et puis détail
qui est très important pour moi, c'est que c'est un couple de Vaudois qui a fait ça. C'est complètement... Made in Switzerland. Made in Swiss, made in canton de Vaud. Voilà. Et puis, en fait, il est dans un joli petit coffret en carton brut, mais qui peut être mis comme un chevalet. Et puis, comme ça, vous l'avez sous les yeux un peu tout le temps, pendant cette période du mois de décembre. Très bien. Tu sais, ta chronique dans cette émission, elle est très appréciée. Et puis, on a même pensé, et tu l'as accepté, et j'annonce maintenant, que tu vas faire des petits podcasts pour la radio, pour présenter les ouvrages. Parce que c'est vrai que parfois sur Internet, on voit la couverture, on voit un peu le descriptif, mais d'entendre quelqu'un expliquer dans le détail, voir, c'est autre chose. Donc, et puis, je rappelle que vraiment, la librairie Vie et Santé est au service. Et puis que, voilà, il faut plutôt favoriser les librairies locales plutôt que des grands centres d'Internet. Oui, j'ai compris aussi que toi, tu peux commander toutes sortes de bouquins. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie, un livre pour vos vacances, un livre de réflexion. Si je veux un guide du routard, tu me le trouveras. Absolument, j'ai quelqu'un qui régulièrement qui me le commande pour partir en vacances. Ah bah tu vois. Oui, non, donc, vraiment, c'est une librairie. Si j'ai une liste de livres, je t'envoie. Tu m'envoies. Et tu te débrouilles pour les trouver. J'ai même une professeure d'allemand qui m'a une fois commandé tous les livres qu'elle avait besoin pour ses élèves. Ah bah très bien, bon à savoir. Donc voilà. La librairie est là au service. Faisons travailler ce qui est local. Très bien, voilà. C'est compris. Aujourd'hui, donc, nous recevons Valérie. Comment ça va, Valérie? Ça va bien, merci. Alors, détendue, cette émission va bien se passer, n'est-ce pas? Oui, tout voilà. Donc, tu es responsable du ministère des besoins spécifiques au sein de la Fédération de la Suisse romande, adventiste de la Suisse romande et du Tessin. Et sabbat 21 novembre, c'est une journée spéciale pour ton ministère parce que c'est le sabbat, la journée des orphelins. À quel niveau, en fait, cette journée? Alors, c'est au niveau mondial. En fait, c'est la conférence générale qui a proposé cette date du 21 novembre 2020. En fait, la journée mondiale tout court était le 9 novembre. Mais au niveau de l'Église, c'était plus simple de la mettre le 21. Donc, c'est une journée qui va être présentée dans tout le monde entier. D'accord. Et pourquoi cette journée ? Quel est l'objectif de sensibiliser les gens par rapport à ces orphelins? Qui sont ces orphelins? Qui sont ces enfants? Alors, ces enfants sont des enfants vulnérables, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas avec autant d'assurance que les autres enfants. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un contexte qui est relativement difficile la majeure partie du temps. Ils sont soit victimes de guerre, de famine, de pauvreté, mais aussi de parents qui sont décédés ou qui sont en prison. Donc toute une masse d'enfants avec des problèmes différents, mais qui en fait leur donnent une carence. Ils ont cette peur de l'abandon, ils sont seuls, ils sont vulnérables et c'est vrai qu'on nous incite, on nous sensibilise dans les églises comme dans la vie quotidienne à être ouverte à ces enfants qui sont un petit peu dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément, mais qui ont besoin de nous. D'accord. Donc ça nous concerne parce que ce n'est pas seulement des enfants qui n'ont plus de parents, mais sont des enfants qui sont isolés de leurs parents, géniteurs ou aux personnes responsables. Et c'est pour ça que ce sont des enfants fragilisés. Tout à fait. Ça concerne pas seulement les pays où il y a de la guerre, mais même ici en Suisse. Il y a des orphelins ou des enfants vulnérables partout dans le monde, aussi bien dans les pays civilisés que dans les pays qui sont en difficulté. Alors, côté pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu nous sensibilises à cette information, mais qu'est-ce qu'on peut faire de pratique par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, dans un premier temps, il y a différentes phases. Il y a la phase où on peut s'investir, mais d'une manière un peu distante. C'est-à-dire qu'on peut visiter, prendre contact avec ses enfants. On peut parrainer un enfant à l'étranger, aussi bien dans nos pays aussi, mais principalement pour ces enfants qui n'ont rien. Qui sont obligés parfois de travailler aussi dans parfois des métiers dangereux. Il y a 2/3 du travail pour les enfants qui sont vraiment à abolir. Donc, si on peut les sortir de
ces situations qui sont dangereuses et néfastes pour eux, ça c'est important. Donc ça c'est l'idéal. Mais après, dans nos pays aussi, la Suisse ou autre, on peut avoir une relation qui est à distance. C'est-à-dire que si les enfants sont en orphelinat, s'ils sont placés, on peut avoir des liens d'amitié, on peut les rencontrer, leur écrire, leur offrir des cadeaux, etc. Mais l'idéal, effectivement, comme disait Ellen White également dans le passé, et ça date depuis de nombreuses années, puisqu'elle en parlait déjà à son époque, c'est effectivement que les enfants soient placés dans des foyers où il y a de l'amour, où il y a de la chaleur, de l'affection, etc. Et ça, c'est l'idéal, forcément, le but ultime. Oui, vas-y. Ça veut dire que tu as une liste d'enfants. Si j'avais envie tout à coup de me dire, tiens, j'aimerais suivre ou m'occuper d'un de ces enfants, tu as une liste d'enfants qu'on peut contacter ou comme ça ? Alors, il y a possibilité de se mettre en contact effectivement avec soit des structures qui ont des enfants de ce style, qui attendent justement une adoption ou autre, ou des parrainages. Et il y a possibilité, il y a multiples possibilités pour aider. D'accord. Le but, en fait, c'est de s'ouvrir à ce besoin et de se mettre en action pour justement éviter les scénarios catastrophes, comme on dit toujours que les personnes désespérées font des choses désespérées, mais c'est un peu ça, les jeunes filles qui vont en prostitution ou les jeunes hommes qui sortent d'orphelinat parce qu'ils ont l'âge de sortir et d'être indépendants et puis qui deviennent des agresseurs, etc. C'est parce que justement ils n'ont pas eu tout ce bagage affectif, matériel, de sécurité, etc. qu'ils ont besoin pour grandir correctement. Donc nous avons un rôle à jouer, nos responsabilités. Bon, d'ailleurs, la Bible nous le dit dans plusieurs versets. Je peux vous en mentionner quelques-uns. Vous avez, par exemple, défendre leurs droits, c'est dans Psaume 82. Les nourrir, dans Matthieu 25, comme les vêtir. C'est une responsabilité que nous avons en tant qu'adultes. Que ce soit nos enfants ou les enfants adoptés, mais que ce soit présent dans notre foyer ou non. Les protéger contre ceux qui les maltraitent, assurer la justice, Ésaïe, Deutéronome, dans Luc, partager nos ressources. Donc la Bible foisonne de textes qui nous invitent à être dans l'action. Donc ne pas regarder de loin, mais vraiment de s'approprier cette information et de se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement pour les aider. Très intéressant. Je ne suis pas payé par ADRA, mais je voudrais vous rappeler qu'ADRA a un projet que je trouve excellent. C'est pour retirer les filles qui sont utilisées pour la prostitution en Thaïlande et donc les mettre dans un foyer. En fait, ADRA les récupère, ou bien avant qu'elles partent, ou bien quand elles sont déjà parties dans ce monde, ils les placent dans un foyer et on peut devenir à quelque part les proches aidants de ces enfants à distance. Alors en fait, ce sont des êtres très précieux. Quelque situation que ce soit, ce sont des êtres précieux et aimés par Dieu. Et donc, dans cette dimension, c'est un grand espoir de savoir qu'on n'est jamais seul, que Dieu nous donne la force quand on en a besoin et qu'il mettra probablement sur une route, on espère, quelqu'un d'entre nous, au sens large, qui pourra venir à un moment donné leur tendre la main et de les aider, soit là où ils sont, soit de les sortir de leur situation. Très bien, merci beaucoup pour ce message, de nous sensibiliser à ça. Et je sais que pour le 21, justement, je reçois une orpheline à la maison et ce n'était pas du tout prévu. Et je suis content. Voilà. Exactement. Je faisais quelque chose sans me rendre compte. Elle est orpheline, elle est placée à quelque part en Suisse et elle vient de temps en temps passer le week-end avec nous parce qu'elle a besoin. Et puis je sens qu'elle prend ma femme comme si, pendant le week-end, comme si c'était sa maman. Et puis voilà, c'est un beau moment qu'on passe avec elle régulièrement. Donc en tout cas, merci beaucoup. Ce 21 novembre, c'est aussi une journée spéciale dans les églises ici en Suisse romande et dans le Tessin parce que c'est la journée où il y a une offrande spéciale pour l'ancien IEBC actuellement. Et Espoir Plus. Espoir Plus. Nous avons longuement parlé de ça dans une émission. Si jamais vous pouvez regarder dans les émissions Espoir Média Info et vous verrez une émission spéciale sur Espoir Plus qui explique ce passage entre l'IEBC version un peu papier et tout et le travail que nous sommes en train de faire pour faire en sorte que cette nouvelle version de l'Institut d'études de la Bible par correspondance soit maintenant totalement virtuelle. Et c'est l'offrande spéciale pour ce département. Exactement. Par contre, les églises sont fermées.
Alors là, chaque église, enfin, s'organise. Il y a beaucoup d'églises, ben voilà, ils ont fait le système des virements pour les offrandes. Et là, les églises aussi s'arrangent pour donner une certaine partie de l'offrande qui sera effectivement pour l'IEBC Espoir Plus, qui a lieu donc sabbat prochain, 21 novembre. C'est une collecte qui a lieu chaque année. Et puis, c'est vrai que c'est ce qui permet que ce centre puisse grandir. Et puis là, bien sûr que les fonds seront principalement dédiés à ce projet de mise en place d'Espoir Plus. Tout à fait. À savoir que vous pouvez aussi aider grâce à la plateforme DonorBox qui apparaît ici maintenant. Vous pouvez, avec votre carte bancaire, faire un don. Et nouveauté, nous avons aussi maintenant la possibilité de recevoir vos dons par Twint. Donc, ça apparaît exactement maintenant sur l'écran. Si je ne me trompe, Twint est valable qu'en Suisse. Hein? Justement, pour ceux qui nous regardent en Suisse, voilà. Twint. Voilà. Mes amis, si jamais vous aimez, vous n'aimez pas, vous voulez donner des idées, vous voulez devenir bénévole, tout est ici, contact@espoirmedia.ch. Merci beaucoup de votre participation à vous, de vous que nous regardez, et nous espérons donc passer un bon week-end avec plein d'émissions qui sont disponibles. Si vous avez du temps et que vous voulez regarder des bonnes choses, adventplay.tv. Si vous voulez écouter de la bonne musique, espoir-radio.com. On est là pour vous accompagner. Merci beaucoup et à une toute prochaine fois. Bye bye.